La Fondation Payot pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marque-Page. Bonjour à tous, bienvenue dans Marque-Page. Bonjour Julien. Bonjour Stéphane. On parle d'une sacrée œuvre, c'est un album de 160 pages, Les Indes fourbes. Qu'est-ce qui a motivé déjà la conception de cette œuvre ? En fait, ce roman graphique se veut la suite imaginaire d'un roman qui avait déjà été publié au XVIIe siècle par un certain Francisco de Quevedo et un précurseur du roman picaresque et qui devait écrire une suite à son fameux roman, mais suite qui n'a jamais été faite. Donc le but, c'était d'inventer cette suite à travers ce fantastique roman graphique. Le dessin est incroyable, on va en parler dans un instant, mais avant ça, de quoi ça parle cette histoire alors ? Alors en gros, on suit les aventures d'un certain Pablos de Ségovie. Donc c'est quelqu'un qui est issu d'un milieu modeste. Et dans la tradition du roman picaresque, c'est souvent un individu qui vient d'un quartier pauvre, un truand, un mendiant, un malfrat, mais à qui il va arriver des superbes aventures. Et là, en gros, le but, c'est de retrouver le fameux Eldorado, parce qu'on est en plein siècle d'or espagnol. L'Espagne règne sur le monde et sur une grande partie des Amériques. Et le but, c'est de retrouver ce fameux trésor situé au Pérou. Alors, le dessin, qu'est-ce qu'on peut en dire ? On l'a vu, il est quand même assez beau. C'est extrêmement réaliste tout en étant un peu cartoonesque, ce qui fait qu'on ne sait jamais où se situer. Est-ce qu'on est dans une œuvre drôle, mais en même temps avec un sujet assez grave, assez sensible, et surtout le personnage, pour arriver à ses fins, va user des méthodes pas forcément orthodoxes et la morale est mise de côté souvent. Et vous nous avez promis une fin incroyable juste avant de tourner l'émission, donc je peux vous dire que j'ai regardé, j'ai zioté, c'est pas mal du tout, c'est aux éditions Delcourt et c'est Les Indes fourbes. Qu'est-ce qui vous a plu le plus dans cet album ? Alors au niveau du scénario, ça va dans tous les sens. On ne sait jamais où se situer, il y a 3 points de vue différents et en gros on ne sait jamais distinguer le faux du vrai. Et l'expression « l'habit ne fait pas le moine » prend tout son sens ou pas. Merci Julien Foy d'avoir été avec nous. On vous recommande donc ce livre d'or et on se retrouve très bientôt sur la télé. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous ont présenté Marque-Page.